Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anakaipsi. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de NCIS à Sydney avec l'épisode qui s'appelle Frères d'armes. Et je suis content, sans avoir regardé sur internet, je me suis enfin souvenu de la remplaçante d'Abby qui est Casey. Voilà, ça n'a aucun rapport avec cet épisode, mais à chaque fois que je fais des rapports aux autres saisons, il y en a dont j'ai oublié le nom qui me reviennent petit à petit comme ça. Et celui de Casey est celui qui est le plus longtemps resté en dehors de ma mémoire et qui est revenu. Donc, Frères d'armes est un épisode plutôt intéressant et assez différent des autres, bien qu'il y a toujours un lien avec les animaux. Voilà, faut croire que l'Australie et les animaux, c'est une grande histoire d'amour, puisque ici deux animaux vont être à l'œuvre. Les axolotes, ceux qui ont vu l'épisode ou verront l'épisode sauront de quoi je parle. Petites bestioles qui ont inspiré le Pokémon Axoloto. Personnellement, je trouve pas ça très très beau. J'ai un ami qui adore cet animal, qui trouve ça trop beau. Moi, personnellement, je trouve pas ça mignon, mais bon. Après, chacun a ses goûts parmi les animaux. Et du coup, un requin, bien entendu, puisque l'histoire débute avec un groupe qui part dans un bassin. Alors, c'est marrant parce qu'on a ça aussi en Normandie. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres endroits. En tout cas, ça existe à Sydney. Mais en Normandie, dans la Manche, le département, euh, du côté de Granville, côté Granville, en gros, il y a des bassins dans la mer. Et qui est clairement le même système que ce qu'ils expliquent dans la série. En gros, parce que moi je suis allé me baigner une ou deux fois dedans. Nous on appelait ça un peu des piscines naturelles. Enfin, techniquement c'est pas vraiment naturel, puisque bah, t'as quand même un bloc qui permet de juste laisser l'eau de mer rentrer dedans et donner un aspect piscine et tout. Euh, voilà, je trouve que ça vaut pas une vraie piscine, mais bon, c'est sympa quand tu veux te plaigner en plein air dans un espace assez clos, pour pas être emporté par le courant. Bref. Et du coup, ces choses-là fonctionnent avec la marée, c'est-à-dire que quand la marée monte, ça remplit le bassin, et quand la marée repart, et ben, le bassin, lui, il reste rempli, sans qu'il y ait forcément d'eau ou quoi que ce soit. Bien que souvent, ces bassins-là, enfin ces blocs-là restent quand même assez bien immergés dans l'eau. Bien sûr, c'est rare que que l'eau dépasse, mais bref. Et là, c'est pareil, du coup, dans une sorte de bassin comme ça, du coup, il y a un requin avec la montée de l'eau qui a réussi à passer au-dessus et à se retrouver dans le bassin. Sauf que, du coup, les gens vont pas s'en rendre compte au début, sûrement que le requin devait être au fond de l'eau ou quelque chose comme ça. Tout d'un moment, il va remonter à la surface, ce qui va effrayer tout le monde va sortir, et là, ils vont découvrir un bras avec le requin. Donc, du coup, les gens se demandent est-ce que le requin a tué machin. Forcément, à nouveau, on déconstruit à quel point les animaux sont dangereux. Là, on parle de troisième, et en plus, en sachant que ce mort-là est imaginaire, mais troisième mort assassiné depuis les années 60, un truc comme ça. Et effectivement, il parlait également qu'il n'y a eu que 5 morts tués par des requins dans l'année. Et en soi, ce ne sont pas des choses fausses, dans le sens où les requins ne sont pas dangereux. Alors oui, ils peuvent, par mégarde, attaquer des gens, puisque le requin, par exemple, quand il voit un surfeur nager avec sa planche, il peut confondre ça avec des animaux qu'il chasse à la base. Je pense que si vous avez suffisamment d'imagination, vous voyez de quoi je parle. Et ce qui fait que il peut attaquer, mais en général, une fois qu'il a croqué, il se rend compte que c'est pas ce qu'il bouffe habituellement et il laisse tomber. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc effectivement, les requins, c'est pareil que les araignées ou les serpents et tout.
il y a quand même extrêmement peu de morts d'êtres humains par ces animaux-là, quoi. On n'est pas leur proie. Euh, comparé aux humains qui, eux, détruisent tout. Et d'ailleurs, ils parlent là de plusieurs milliers ou millions de requins tués à l'année par les humains. C'est pas étonnant non plus. Alors après, est-ce que ce sont des vrais chiffres? Je sais pas. Mais ça m'étonnerait pas, puisque nous, les humains, on détruit tout ce qu'il y a sur notre passage. Donc, bref. Et du coup, j'ai bien aimé le fait d'à nouveau déconstruire les clichés autour des animaux, notamment du requin, puisque, bien entendu, le requin n'a pas tué le marin. En fait, le requin est tombé sur le cadavre du marin, à qui il lui a arraché un bras, sûrement en le confondant avec autre chose. Et du coup, voilà, on apprend que finalement, tout ça n'est qu'une histoire de meurtre, mais pas que, puisque la politique va entrer en jeu, notamment avec l'apparition du colonel Richard Rankin, donc, globalement qui était le mec qui voulait virer Mackie dans le premier épisode, hein, quand je parlais de la scène où on avait mi-Mackie, mi-Dempsey qui se faisaient gronder par leurs supérieurs, enfin du moins des supérieurs hiérarchiques, puisque le colonel lui ne fait pas partie du NCIS. Hein. Mais voilà, du coup ce personnage-là est de retour dans cet épisode, et voilà, on apprend que une certaine agence américaine, je ne donnerai pas le nom parce qu'il y en a beaucoup d'agences américaines, hein, entre le NCIS, le FBI, la CIA, la DEA, parce qu'on va entendre parler de la DEA aussi, l'ATF, les gardes-côtes. Il y a tellement de monde que je pense que j'en oublie. Hein, si tu enlèves les shérifs des comtés, les polices de grandes villes et tout, voilà. Il y a du monde, hein, en termes d'agence. Donc, deux sont mentionnés. Il y a la DEA parce qu'il y a une histoire de drogue dans cet épisode. Alors, bien sûr, vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que la DEA, qui est une agence américaine, vient foutre à Sydney. Ben, vous verrez si vous voyez l'épisode. Et il y a aussi une autre agence, hein, qui est en lien avec ce qui se passe ici. Et voilà, ce qui fait que on suit à la fois une histoire de crime, mais une histoire de crime qui, comme l'épisode 1 où le cadavre avait été récupéré par le gouvernement australien et le colonel, là pareil, le grand suspect de l'histoire se fait à nouveau enlever par le colonel. Alors quand je dis enlever, je ne parle pas forcément de kidnapping, hein, voilà. Mais voilà, à nouveau, il met son nez dans les affaires du NCIS, étant très haut placé, et voulant empêcher que certaines choses se passent. Donc voilà un peu l'histoire, hein, à la fois résoudre une enquête d'un homme mort à cause d'agences américaines sur le territoire australien, et également découvrir un peu ce qui se passe avec cette agence particulière des États-Unis. Puis, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on sent que les personnages sont plus ou moins bien installés maintenant en Australie, puisque à chaque fois on ne sait jamais trop, on sait jamais trop dans NCIS quelle durée il y a entre chaque épisode. Des fois même au sein même d'un épisode, des fois c'est compliqué de savoir. Mais en général, une saison pour les séries avec beaucoup d'épisodes, hein, comme Hawaii, fait tous les autres, hein, en général ça correspond à une année plus ou moins complète. Là, comme il n'y a que 8 épisodes, je sais pas trop à quelle durée sur une année ça va correspondre, mais on verra bien. En tout cas, on a toujours un petit truc avec la fin où on nous dit oui, vous les Australiens, vous êtes cruels, parce que globalement, Bluebird, donc le personnage de Gleason, donc la fille aux cheveux courts, son surnom c'est Blue, enfin non, c'est même pas son surnom,
son prénom Bluebird. Du coup, comme je le disais, à la base, elle remplaçait un autre agent qui était sûrement blessé ou congé maladie, je sais plus. Et du coup, elle était avec eux pour ces raisons-là. Et au final, euh, dans cet épisode, elle était censée quitter l'équipe puisque cet agent qu'elle remplace est de nouveau opérationnel et techniquement aurait dû revenir sous les ordres de l'agent Dempsey. Le truc étant que on a au d'un moment des conversations entre Mackie et Dempsey, puisque il y a un moment donné où Mackie va sortir ouais ici on n'est pas là pour récolter tous les gens un peu bizarres, alors que t'as clairement Bluebird qui est complètement loufoque, t'as le médecin Penrose qui en tient une couche là, et tout le temps bougon et voilà, on sait, il y a quelque chose qui se cache, il y a quelque chose qui se cache derrière lui, pas quelque chose dans le sens où c'est un traître ou quoi que ce soit, mais on sent que voilà, il a un vécu assez compliqué qui fait qu'il est tout le temps un peu vénère. Euh, du coup, au final, le personnage de Mackie va se rendre compte à quel point Bluebird est importante pour l'équipe, à quel point elle s'y est habituée, et que l'important c'est pas le fait qu'elle soit bizarre, qu'elle soit loufoque, mais l'important c'est qu'elle fasse son travail comme il faut, qu'elle soit intégrée à l'équipe, et du coup au final, à la fin, Bluebird est officiellement intégrée à l'équipe, c'est plus juste la remplaçante d'un agent qui devrait récupérer sa place une fois revenu, mais cette fois elle est bel et bien membre de l'équipe. Alors le problème c'est que j'ai avec là-dessus, alors c'est que d'un côté je trouve ça bien qu'ils aient fait ça, mais en même temps, en fait je me suis pas suffisamment attaché au personnage pour être spécialement content ou triste qu'elle s'en aille. Si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, avec Maggie, ce qui faisait que j'étais très content qu'il rejoigne l'équipe, c'est que euh, on le voyait partiellement dans la saison 1. À chaque fois, c'était plutôt cool, mais on le revoyait pas avant plein d'épisodes. Et ce qui fait que tu te dis, oh c'est chiant, j'aime bien ce perso, mais on le revoit pas et tout. Et puis d'un coup, hop, dès le premier épisode, je crois, de la saison 2, il est intégré à l'équipe et tout ça. Et, euh, du coup, ce qui fait que ça a laissé du temps de découvrir un peu Maggie, mais aussi de comment dire, d'avoir son absence qui pèse. Un peu de se dire si sur les épisodes que tu as dans la saison 1 t'as bien aimé Maggie, le fait qu'ils soient intégrés t'es super content. Parce que tu te dis que il sera plus là 2 3 4 épisodes sur la saison, mais il sera là de manière régulière. Et ici, je trouve qu'on n'a pas laissé le temps déjà de suffisamment l'apprécier. On est qu'au troisième épisode, surtout que son personnage apparaît pas autant que les quatre agents de terrain. Donc les quatre agents de terrain, on peut plus facilement s'attacher à eux, je trouve, que par exemple le médecin, qui est celui qu'on voit le moins, et Bluebird, qu'on voit un peu, mais pas trop non plus. Surtout que c'est le personnage un peu maladroit, le personnage un peu loufoque. C'est pas toujours le personnage le plus aimé dans les séries télé. En général, c'est plus souvent le bad guy, ou la fille un peu badass, ou voilà, la meuf canon, ou le mec mignon. Ouais, c'est souvent ces personnages-là qui vont attirer le regard. Et le personnage un peu maladroit, loufoque et tout, c'est pas toujours le personnage le plus intéressant, je pense, aux yeux du public. Ça n'empêche pas que moi j'aime bien Bluebird, mais je me suis pas attaché suffisamment à elle pour être triste qu'elle s'en aille. Mais en même temps, je suis quand même très content qu'elle reste dans l'équipe. On commence à s'y habituer, donc il ne faudrait pas nous enlever les personnages auxquels on commence à s'habituer. Bref.
En tout cas, ça c'est juste le petit truc un peu moyen. C'est voilà, ils auraient peut-être dû la garder comme remplaçante tout le long de la saison, sachant que c'est que 8 épisodes, c'est pas non plus très très long, et que à la fin du 8e épisode, effectivement, on se dise bon, ok, là elle peut partir, j'ai eu le temps de m'attacher ou non, et voilà. Par exemple, c'est ce qu'ils ont fait avec je sais plus son personnage dans la saison 1 de la Nouvelle-Orléans, cet agent de l'ATF, que tu vois sur au moins 4-5 épisodes, mais pas tout le temps d'affilée. Elle est sur les 3 derniers, mais on l'a vu sur un ou deux épisodes plus tôt dans la saison, et qui petit à petit voilà, s'est rapproché des autres jusqu'à être intégré dans l'équipe dans le dernier épisode. Et je trouvais que ça marchait plutôt bien. Pareil pour Hayden Parker, qui du coup est d'abord apparu comme entre guillemets un antagoniste qui devait arrêter Gibbs, et qui ensuite, pour avoir commis une faute, a été viré de son job, et du coup s'est retrouvé avec la place de Gibbs. Et du coup, ça laisse le temps de découvrir un peu le perso avant et ensuite à son intégration. Que là, je trouve qu'au 3e épisode, je trouve que c'est trop tôt pour faire ce genre de scénario autour d'un personnage, enfin de cette écriture. Après, c'est pas trop dérangeant non plus, s'il y en a qui ont été vraiment attachés à elle dès le début. Mais voilà, pour moi c'était trop tôt, même si ça a permis de déclencher un élément important pour le personnage de Penrose, puisque à un moment donné, comme Bluebird elle sait qu'elle va devoir partir, elle va voir le docteur, enfin le médecin Penrose, et elle va lui poser cette question: pourquoi vous êtes tout le temps triste? Et là, parce que du coup elle se dit de toute façon autant que je lui demande, après je le reverrai jamais et tout. Bon, au final elle va rester, et du coup ça signifie que plus tard, il va se passer quelque chose qui fait que le médecin va raconter son histoire à Bluebird. Et j'avoue que j'ai plutôt hâte, même si le médecin, pour l'instant, c'est pas du tout mon perso préféré de la série, mais j'ai quand même hâte, voilà, on lui crée quand même un peu de consistance et tout, et je trouve ça cool. Donc au moins, même si ce scénario-là, je le trouve un peu trop tôt, le coup du ouais, je vais quitter l'équipe, machin, euh, au moins ça permet de poser des bases sur le personnage de Penrose, ça permet de montrer l'acceptation des personnages un peu loufoques dans cette équipe. Euh, Bref. Sinon, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de choses que ça à dire, hein. Le duo Jackson-Cooper, il fonctionne toujours aussi bien, je trouve. Là, quand ils font semblant d'être mariés et tout, c'est assez amusant. Ça rappelle un peu un épisode où je crois que c'est Tony et Kate qui, pareil, avaient fait semblant d'être mariés. D'ailleurs, Tony l'a aussi fait avec Ziva, d'être semblant d'être marié. Maggie, lui, il l'a fait avec Bishop. Euh, ouais, avec Bishop. Donc voilà, des épisodes que je trouve assez sympathiques, hein, voilà. Euh, et pour le duo Mackie-Dempsey, pareil, ça fonctionne toujours très bien. Euh, et voilà, pas grand chose de plus à dire, à part que les agents américains ont l'air de s'adapter de plus en plus à leur vie à Sydney, et que ce 3e épisode était quand même très bon. Alors, je pense que ce sera pas mon préféré sur le long terme, parce que j'avoue que l'aquatique, la mer, tout ça, c'est pas trop mon délire, mais ça reste un très bon épisode. Alors, vous pouvez vous dire, attends, le mec, un de ses univers préférés, c'est lié sur des policiers de la marine, sauf que, après, heureusement, NCIS ne se passe que très rarement dans les mers, heureusement pour moi. Bref. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment l'épisode 4. Ciao tout le monde.